Pour obtenir un bon résultat, le Royaume-Uni a besoin d'un gouvernement doté d'un mandat fort. Ce mandat doit être clair. Cela est nécessaire pour qu'un nouvel accord soit approuvé par le Parlement. Alors, Frédéric, les négociations du Brexit ont débuté la semaine passée. Toutefois, au vu des résultats inattendus des élections législatives anticipées, le Parlement britannique s'est retrouvé dans une situation suspendue. Cela exercera-t-il une incidence négative sur les négociations du Brexit ? Oui, je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour les négociateurs britanniques. C'est une mauvaise nouvelle à la fois pour le gouvernement britannique et pour le Royaume-Uni dans son ensemble. Quant au Parlement, à ce stade, la possibilité de constituer une majorité absolue est difficilement envisageable. D'une part, il y a des partisans d'un Brexit dur. Ce sont ceux qui veulent une rupture claire et nette. Non seulement il s'agit d'un retrait de l'UE, mais aussi d'un retrait du marché unique et de l'union douanière. Cela signifie que le pays ne veut plus accepter l'autorité de la Cour européenne de justice. Il est à noter que cette approche correspond à la vision du Parti conservateur. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que les Tories ont perdu la majorité absolue. Il est peu probable qu'ils puissent compter sur le Parti travailliste pour conduire la Grande-Bretagne vers un Brexit dur. Même si le Parti travailliste finit par tourner le dos à ses électeurs en se prononçant en faveur du retrait du marché unique et de l'union douanière, les dirigeants du parti ne sont pas sans ignorer que beaucoup d'électeurs centristes ont voté pour Jeremy Corbyn parce qu'ils voulaient faire passer un message à Theresa May et au Parti conservateur. Il s'agit du fait qu'il est inadmissible que les décideurs politiques choisissent le Brexit le plus dur possible parce que le Royaume-Uni est un pays divisé. Lors du référendum sur l'appartenance du pays à l'UE, 52% des électeurs se sont prononcés en faveur du retrait, tandis que 48% de la population ont voté pour rester au sein de l'UE. Il est clair que ce genre de résultat n'est pas celui qui puisse garantir un mandat très fort au gouvernement. Nous pouvons en déduire que le gouvernement britannique s'est retrouvé dans une situation très difficile. Je pense que cela va de même pour l'Union européenne. L'UE, elle aussi, veut que les négociations aboutissent à un résultat positif. Il s'agit notamment de la nécessité de régler tous les problèmes associés à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union et au soi-disant projet de loi sur le Brexit. Cela signifie qu'il faudra parvenir à un accord sur les droits des citoyens européens vivant au Royaume-Uni et ceux des citoyens britanniques vivant en Europe. An arrangement for how citizens living in the UK or Brits living in Europe, how the rights for them are going to be in the future. D'ailleurs, l'Union européenne, elle aussi, a besoin d'un accord régissant les relations entre l'UE et le Royaume-Uni après le retrait de la Grande-Bretagne. Regulate relations between the EU and the UK after Britain has left. And in order to achieve... Pour obtenir un bon résultat, le Royaume-Uni a besoin d'un gouvernement doté d'un mandat fort. Ce mandat doit être clair. Cela est nécessaire pour qu'un nouvel accord soit approuvé par le Parlement. Je pense que depuis l'annonce du résultat des élections législatives britanniques, la plupart des responsables politiques à Bruxelles, ainsi que la plupart des dirigeants européens, se cassent la tête pour comprendre de quel type de négociation il pourra s'agir avec un gouvernement qui n'obtiendrait pas de mandat suffisant pour conclure un accord selon les modalités faisant l'objet de discussions entre les partis. Vous avez soulevé un point très intéressant. 2019 approche à grands pas. Il semblerait qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni court-il le risque de quitter l'UE sans accord? Quelle est la probabilité d'un accord désavantageux? Eh bien, moi, personnellement, je dirais que ce n'est pas la question la plus importante en ce moment. Au fur et à mesure que le printemps 2019 approche, la principale question sera de savoir si les négociations sont sur la bonne voie. Cela dépendra principalement de la capacité du gouvernement britannique à définir le type d'accord que le pays veut établir avec l'UE. La question sera également de savoir si oui ou non l'UE sera d'accord avec le Royaume-Uni. Si tel est le cas, je pense qu'une prolongation des négociations serait facilement envisageable. Bien évidemment, il est dans l'intérêt de tous les pays de l'UE d'avoir un bon accord de coopération avec le Royaume-Uni. Je tiens à ajouter que c'est le contenu de l'accord qui pose le plus de difficultés. Le problème réside principalement dans la difficulté à définir le type d'accord qui sera au centre des pourparlers. Si ce problème n'est pas résolu, il sera difficile de parvenir à une entente sur d'autres aspects.
Pour l'instant, les dirigeants européens insistent pour que les questions telles que la facture du divorce et les droits des citoyens soient discutées en premier lieu. La question d'un nouvel accord commercial ne sera pas abordée jusqu'à ce que les parties réalisent des progrès suffisants en termes d'éléments susmentionnés. Avant que cette condition ne soit remplie, nous ne verrons aucun accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni. Par contre, si le gouvernement britannique ne dispose pas d'un mandat suffisant et n'a aucune idée du type de partenariat commercial qu'il souhaite avoir avec l'UE, sans aucun doute, cela pourra engendrer des conflits avec les dirigeants européens. Dans de telles circonstances, les parties parleront avant tout de l'argent, comme c'est souvent le cas pendant le divorce. Par conséquent, la facture du divorce a toutes les chances de devenir l'une des principales pierres d'achoppement. Si ce scénario se matérialise, le processus du Brexit pourra finir devant les tribunaux, vu que c'est la seule façon de parvenir à un règlement acceptable pour les deux parties. Fantastique. Frédéric, tous mes remerciements pour votre participation. C'est tout pour le moment. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine.